Je voudrais souligner quand même par rapport à cette réunion d'aujourd'hui, l'importance aussi de la présence, au fond, à cette même tribune et en même temps de Monsieur le Président du tribunal de grande instance et de Monsieur le procureur de la République. Car il faut bien dire que parfois dans le passé, il y a une sorte de prédominance, au fond, dans la représentation qui est souvent celle du parquet sur le siège, et trop souvent, et à mon regret, le siège s'est peut-être tenu en retrait, trop en retrait par rapport à cela. Alors, effectivement, la question est très nette, et je crois qu'il faut le rappeler. Il y a l'indépendance des juges du siège, qui est quelque chose de fondamental, et qu'il faut que les élus, l'opinion publique, d'une manière générale, intègre une bonne fois pour toutes. Ça ne sera jamais sans cesse, il faudra sans cesse le répéter. Mais il faut effectivement entendre ça, et ce que cela veut dire, c'est qu'effectivement, autant le procureur de la République est dans la capacité d'entrer dans la définition, dans la menée d'une politique publique qui s'appelle la prévention de la délinquance, la sécurité, autant effectivement un juge du siège n'a pas à participer à une politique publique d'une certaine manière. Il a effectivement sa logique judiciaire, il a une mission à rendre qui est celle autant d'arbitrage, de conciliation ou de jugement. Et donc, pour ce faire, effectivement, la Constitution lui donne quand même toute liberté et il se prononce, au fond, en sans conscience. Et donc, il n'a pas, évidemment, nous aurons toujours cette question, au fond, de l'aléa dans la politique publique. C'est-à-dire, autant, effectivement, nous pouvons nous coordonner pour mener l'action publique et que cette action publique soit coordonnée avec d'autres actions de nos politiques et de nos actions locales, par exemple, mais autant, effectivement, nous serons et nous devons accepter qu'au moment du jugement, il y a toujours un aléa possible et que ça ne donne pas l'assurance à 100% de vouloir les résultats qu'on peut souhaiter, d'avoir les résultats qu'on peut souhaiter. Et ça, je crois qu'il faut entendre ça, qu'effectivement, une personne déférée devant un tribunal est toujours quand même présumée coupable, donc elle peut être innocentée, qu'elle peut être toujours... Pardon, j'ai dit... Ça y est. C'est peut-être c'est depuis que j'ai entendu le président, je ne sais pas. Voilà, c'est grave, très grave. Donc peut toujours être soumis à cet aléa et que la peine ou pas, ou la réparation à allouer à la victime dépend effectivement toujours de cette autonomie, de cette indépendance du juge de siège. Donc je crois qu'il faut bien entendre ça. Mais cela n'empêche pas, ce que j'ai toujours dit pour avoir exercé quand même des fonctions du juge du siège, ce qui n'empêche absolument pas le dialogue. On ne perd pas son indépendance à dialoguer avec le corps social, et on ne perd pas son indépendance à effectivement se tenir, se mettre au courant. Et les juges de siège le font quand il s'agit de questions, par exemple, médicales ou plus spécialisées en matière commerciale ou autres. Ils assistent effectivement parfois à des conférences ou à des formations, effectivement, en la matière. Donc, d'une certaine manière, le dialogue existe. Il doit exister. Alors, je comprends bien la réticence, c'est que il y a parfois ce qui est ressenti comme la présence du diable. Il y a l'élu local dans le dialogue sur la prévention de la délinquance et autres. Il y a l'élu local. Alors, les élus, c'est toujours... on ne sait jamais, on peut les avoir devant nous un jour à juger, quoi. En gros, disons les choses très nettes, très claires, comme ça, hein. Mais il y a quand même, bon, au-delà un peu des personnes, effectivement, personne n'est parfait, au-delà de la question des personnes, il y a effectivement quand même la reconnaissance nécessaire du mandat donné à ces personnes qui sont quand même censées porter un discours collectif à propos d'un certain nombre de problèmes et qui sont censés aussi avoir une connaissance de l'environnement, de la ville et autres, et qui sont susceptibles effectivement d'apporter quand même des éclairages tout à fait justifiés, tout à fait forts et utiles pour rendre son jugement justement sur le siège après. Et ça ne veut pas dire donc encore une fois que l'indépendance du juge du siège est entamée par ce dialogue. Donc je tiens quand même à souligner cette présence aujourd'hui de procureur et président du tribunal du TGI de Bordeaux. Je crois que c'est quand même tout à fait à souligner, et j'espère bien que ça deviendra la règle des futures rencontres des colloques Justice-Ville.